Tu remarques rien? Tu remarques rien? Là, tu remarques? New Bike Day! Ouah. Bon alors, petit topo sur ce nouveau cadre, cette marque on devient partenaire avec, on est ambassadeur. Ambassadeur quoi. D'un coup ça me fout la pression quoi. On me dit partenaire ça va, ambassadeur, faut que je fasse des petits fours, des dîners, des trucs comme ça. Des rochers. Des rochers, des dîners de l'ambassadeur sont toujours été, je sais plus quoi. Cette marque elle s'appelle Paiga. Paiga, c'est une marque sud-africaine dont le créateur est Patrick Morwood. Pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est un excellent champion en DH. Entre autres, je crois qu'il est deux fois champion d'Afrique du Sud. Et quand on connaît le niveau des Sud-Africains en VTT et en DH, voilà, ça pose un petit peu le gars. Il avait, suite à sa carrière, il a fondé une première marque qu'il a appelée Morwood. Tu vois, et c'est un peu... C'est pas super cassé la tête pour trouver le nom, donc c'était sa marque homonyme, quoi, Morwood, qui a fait des super bikes. Donc après 15 ans sur cette première marque Morwood, il a créé en 2012 une deuxième marque qu'il a appelée Paiga. Paiga, ça veut dire, je crois quelque chose comme Patrick en taïwanais. Tu vois, il a de la suite dans les idées, le mec. La première marque c'est Morwood et la deuxième il l'appelle Patrick. Enfin bon, Paiga. Il a tout de suite sorti deux cadres, deux vélos assez exceptionnels. Et c'est là que j'ai connu cette marque, le 110 et le 120, des super bikes. Toujours en alu, des super bikes. Comment il les a fabriqués? Il a fait une démarche assez différente. Il arrive parfois que des mecs qui veulent créer une marque aillent directement piocher dans le catalogue à Taïwan, là où ils fabriquent les cadres en carbone, en alu, et puis et un cadre plus ou moins générique, et fabrique des vélos à partir de ça. Patrick Morwood, lui, il a passé, je crois, 3 mois sur place à souder avec les mecs, tout ça pour qu'à la fin il leur dise je veux exactement ça comme cadre. Vous les faites comme ci, comme ça, je les veux comme ça. Donc il gérait à peu près sa production, c'était déjà quelque chose qui lui tenait super à cœur. Il était distribué un poil en France, c'est comme ça que je l'ai connu avec son 110, 120, comme je vous l'ai dit, et puis ça s'est délité, enfin bon, il était assez rapidement, vers 2013, je dirais, 2014 peut-être, il était plus distribué. Et il se concentrait uniquement sur le marché Sudaf. Il a sorti 2-3 vélos que j'ai pas connus, mais enfin voilà, il était à fond sur le marché Sudaf. Son objectif vraiment profond, c'était de fabriquer en Afrique du Sud. Il voulait absolument qu'il soude lui, qu'il ait une équipe de soudeurs sur place, que les vélos soient faits main en Afrique du Sud. Ça lui a pris, je crois que ça s'est fait qu'à partir de 2019. Donc il s'est retiré de pas mal de marchés. Il s'est concentré que sur le marché sud-africain pour développer tout un système pour que ça fonctionne en Afrique du Sud. C'est hyper respectable. Une fois qu'il a eu calé ça, eh bien, en 2020, 2021, enfin tout début 2021, il a développé un entrepôt et une filiale en Angleterre, à Nottingham. Pourquoi je regarde? Je crois que c'est écrit là. On le voit, le Nottingham. À Nottingham, pour distribuer sur toute l'Europe. Et Nottingham est l'endroit où on fait les peintures. Du coup, c'est à nouveau disponible en Europe. Dès que j'ai vu ça, j'ai commencé à prendre contact avec la marque en lui disant « Hey, nous on a une chaîne, on peut vous faire de la pub. Hey, tu veux pas me donner des vélos s'il te plaît? Parce que nous on te fait de la pub, moi je les veux tes vélos. » Parce que j'avais été déjà fasciné par ces bikes en 2013. Pour se procurer un Paiga, le système est plutôt simple, il n'y a pas de revendeur. Nous on n'est pas revendeur, c'est un site internet. Vous choisissez votre modèle, les intérêts, vous choisissez votre couleur, ils ont un paquet de couleurs monté à la carte complètement, enfin voilà, ça passe par eux. Nous on est ambassadeurs, on est là pour faire du bruit sur les réseaux sociaux et répondre aux questions des gens sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que j'ai choisi moi? À part la couleur quoi. J'ai choisi le Hyrax.
Le Hyrax, c'est leur modèle un peu couteau suisse, hein, c'est le genre de bike que je vante très souvent. C'est-à-dire que il n'y a pas énormément de débattants, c'est des vélos bons partout. Voilà, c'est simple. Donc c'est pas un vélo d'enduro, c'est pas un vélo de cross-country, on est entre les deux, quoi, tout simplement. Donc moi ici j'ai 142 débattements à l'arrière, je vais avoir 150 devant. C'est le genre de bike qui me convient. La matière c'est de l'alu, hein. Pour le moment l'essentiel de la production de Paiga elle se fait en alu. Si vous me posez la question, ah ouais avant t'avais des cadres carbone, maintenant oui c'est vrai j'ai un cadre alu, c'est pas un truc qui me choque énormément de passer du carbone à l'alu, chaque matériau a ses propriétés. Surtout sur un cadre, je suis surtout focalisé, moi focus sur les angles et la géométrie du cadre et ainsi que le système de pivot qui me conviendra ou conviendra à ma pratique ou pas. Et là en l'occurrence, sur le papier c'est du ou. Ça va, oui, ça. C'est pas du ou pas, c'est du ouais, carrément, ça devrait carrément correspondre à ma pratique. Juste un truc donc entre alu et carbone, parce qu'il commence aussi à faire du carbone, il a un modèle en carbone. Si un jour on a de la chance, je pense qu'il pourrait arriver aussi dans l'atelier, un de ces quatre. La différence principale entre alu et carbone, c'est que à masse égale, le carbone est plus rigide. Mais ça, c'est un poil plus lourd. 400 grammes. Hein. J'ai 400 grammes par rapport à mon ancien bike sur le 4, c'est pas le bout du monde. Hein. C'est entre 4 et 800 en fonction des modèles. Enfin voilà, c'est pas le bout du monde. Donc, ça va. Voilà, en termes de poids, c'est pas un truc qui devrait me pénaliser des masses. L'autre avantage du carbone, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, outre cette rigidité accrue à masse égale, c'est qu'on peut y faire des formes un peu plus difficiles à faire avec l'alu. L'avantage fondamental de l'alu, c'est que c'est recyclable à l'infini. Voilà, donc chaque matériau a ses avantages et certains des inconvénients. Autre chose, donc quand les cadres arrivent soudés en Afrique du Sud, ils sont envoyés à Nottingham, hein, en Angleterre, là où ils ont l'usine de peinture. Et ils font une bête de peinture en thermolaquage. Vraiment, vraiment haut de gamme, quoi. Vraiment haut de gamme, elle est magnifique. Et donc comme je le disais, tu peux la personnaliser, tu peux vraiment choisir tout. Hein. Moi j'ai choisi donc turquoise parce que c'est ma couleur un peu que j'aime beaucoup, fétiche. J'ai choisi la couleur de la biellette. On choisit aussi ses stickers. Voilà, donc j'ai choisi la Morteau forcément. Hein. Donc tu as un vélo hyper personnalisable et hyper personnalisé. En tige de sel, ce sera la Reverb à XS. Du coup, il n'y a pas de câble de gaine à passer. C'est toujours ça de gagner. Fourche. La fourche est là. Ah quoi, c'est trop beau ton Ouais, elle est superbe. Celle-là, c'est vraiment... Enfin, j'y tenais vraiment à avoir celle-là. Non, je rigole. Parce qu'elle est compliquée à régler, ça c'est sûr. Il y a des gens qui galèrent à la régler, donc déjà ça m'épate à cause de... Elle a une espèce de triple chambre à air comme Hollins, qui... Bon, voilà. Mais du coup, forcément, on me dit elle fonctionne bien si elle est bien réglée, mais elle est pas facile à régler. Forcément que ça m'attire. En plus, elle est trop belle. C'est une édition limitée. Là c'est pas sponsor. Pire, je l'ai même pas eu en prix pro parce que je l'ai pas acheté au bon moment et finalement je l'ai retrouvé à perpète en Allemagne je crois et je l'ai payé plein pot. Donc là pas de sponsor, c'est juste parce que moi j'ai envie de tester celle-là. Plongeur en 37, enfin une bête de fourche. Le cintre, là aussi c'est les choses que je dois setuper
avant de monter le vélo. Ici, alors, j'ai souvent roulé avec des Raceface, hein, vous l'avez vu sur plein de mes vélos. J'ai aucun souci avec les Raceface, mais bon, j'ai l'occasion d'avoir un nouveau vélo, je teste des nouveaux produits. Ça c'est le E13 en carbone. Là, vous voyez, j'ai pas de souci entre carbone et alu. Qu'est-ce qu'il a de particulier que je voudrais tester? Tous les Raceface que j'ai roulés, ils ont 8 degrés de back sweep, d'angle arrière. Et celui-ci a 9. Ben, on va voir. Et en attendant, il faut que je le recoupe à moi 780 parce que voilà, entre 760 et 780, je sais que c'est les tailles qui me vont très très bien. Bon, dernièrement, je roulais en 780, puis du coup, si je le trouve un peu long, je peux le recouper. Alors qu'une fois qu'il est coupé court, tu peux pas le rallonger. Et en préparation avant le montage, je change mon plateau directement de... Oh, il y a des trucs partout. De mon pédalier. Donc j'ai choisi un pédalier, là aussi c'est une nouveauté, j'ai jamais fait ça, j'ai un pédalier carbone, le Trouvatif Stylo, en carbone. Et je vais passer d'un 32 dents rond à un 32 dents ovale. Ouais, d'accord. Ouais, d'accord, ouais, d'accord. C'est mieux? J'en sais rien. Mon ressenti est mieux. J'arrive à faire la différence. Et je préfère ça. Mais ça veut pas dire que tu pédales plus fort. J'en ai même de forts doutes. Je pense que ça t'apporte au mieux un confort, une manière de pédaler un peu différente. Mais probablement pas. Non, probablement pas. Je suis quasi sûr qu'il n'y a pas de gain en énergie. Les roues, montage perso à la carte, hein, ce sera des Duke, les jantes des Duke Fury Jack Sister, je crois, montées avec des rayons Sapim Race et bah oui, et un moyeu Spank. Donc elles n'ont pas. Alors oui, oui, je vous ai pas dit, c'est la première fois que je vais rouler avec des roues carbone. Et je vais sûrement vous en faire un retour, hein, faut sûrement vous en faire un test. On va voir ce que ça donne. Comme d'hab, je précise qu'elles n'aient pas la même largeur à l'arrière qu'à l'avant. À l'avant, elles sont un peu plus larges. Bon, bah, a priori, c'est du tout bon ça. En 180, avant-arrière pour moi. Pour les boudins, j'ai choisi les Michelin Wild Enduro. Donc un rear et un front. Je les ai jamais roulés en vrai ces pneus. Je les ai testés un petit peu sur les vélos des copains, ce genre de trucs. A priori, ils ont une adhérence de dément. Et la potence, une Raceface turbine avec un retour de turquoise. Pas tout à fait le même turquoise, je suis d'accord, là c'est un turquoise plus métallique.
Bon. Les pédales, les One-Up que j'aime beaucoup en résine et là que je vais les tester en métallique. Là aussi, que de l'inédit, donc je vais passer sur la transmission AXS sans gaine, sans câble, avec batterie. Et c'est la version GX. Hein. Une petite révision, s'il te plaît. Passage de la télé. C'est parfaitement les couleurs. Là, tu vas faire un tuto spécial. Hein, pour ça. Parce que là, c'est... En ce qui concerne le freinage, ce sera des hopes, les derniers hopes de cross country. L'histoire là, c'est que Laurent de chez Laurent, le boss de chez Hope France, il m'appelle, il me dit dis donc, ça t'intéresse de tester des freins, les derniers freins Hope? Puis après il ajoute, en plus je crois que maintenant ils freinent vraiment leur race quoi, tu vois. Bon, il a pas dû dire ça, il a dû me parler augmentation de puissance, nanana. Alors qu'est-ce que tu veux? Bien sûr que je dis oui. D'abord ils sont magnifiques, ils vont avec l'argent que je veux mettre. Et puis si vraiment ils freinent très fort, c'est l'idéal, c'est pour ça que je vais les tester. Et en plus, éventuellement on peut les passer en 4 pistons, éventuellement. De manière générale, je suis fan des ESI comme grip. Hein. Leur toucher, le type de gomme, mis à part le fait que c'est vachement trop cher, j'en suis fan absolu. Ils ont un seul défaut, c'est que dès que tu chopes les bords, ils ont tendance à se dépioter à Mach 2 et vu le prix, bah, c'est un peu gênant. Du coup, j'ai eu du bol, j'ai trouvé ces reverse là. C'est le même toucher, la même douceur, mais avec des lock-on de chaque côté. Je termine le montage avec la selle et donc la mise en route de la tige de selle. La selle c'est Tioga Spider Outland avec les bords un peu coupés là sur les côtés. marche bien ton vélo? Micro mini bilan au bout de 15 jours. Mais ça fait 15 jours que je l'ai, j'ai pu rouler avec, j'ai déjà testé différentes configurations, et j'ai déjà changé des trucs. Hein. Il s'est passé quelque chose d'un peu rare pour ce vélo, c'est que je crois qu'il n'y avait aucun composant que j'avais déjà eu.
Donc c'est-à-dire que j'ai tout changé. Et c'est assez rare que je fasse ça en général. J'ai une idée de comment va fonctionner la transmission, j'ai une idée de comment va fonctionner nani, nanana. Et du coup, tu peux éliminer ça et voir élément par élément ce qui va mieux. Là, le vélo en lui-même, c'est de la bombe atomique. Voilà. C'est probablement mon meilleur vélo avant mon prochain, probablement. Hein. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Mais là, il est extraordinaire. Je l'adore. Déjà, qu'est-ce que j'ai changé? Qu'est-ce que j'ai changé? Ah oui, purement cosmétique. J'ai repris la même. J'ai repris la même longueur, la même Raceface turbine, mais le turquoise que j'avais choisi, c'était pas le même turquoise que ça. Ah, j'ai fait ma fille, quoi. J'ai fait ma fille, que je fais souvent. Hein. Je peux vous dire que ça m'arrive souvent de faire ma fille. Hein. Et je l'ai pris en argent et c'est carrément mieux. C'est carrément mieux esthétiquement, ils n'arrivent rien à dire. Qu'est-ce que j'ai changé d'autre? Les pédales. Alors, il y a un aspect esthétique. Hein. Attends, je te montre les anciennes. Donc, j'avais celles-là, qui sont très bien. Un super grip, un énorme grip. Ça, j'avais pas à me plaindre du tout. Elles allaient avec la couleur de la selle. Donc, ça allait plutôt bien. Là, je trouve que ça va encore mieux. Ça rajoute une touche d'argent. Mais surtout, ici, ils ont un roulement qui est à l'extérieur. Là, si tu montres... le roulement est à l'extérieur de la pédale elle-même. Et ça décale ton pied. Ça décale mon pied de cette épaisseur-là, quasiment 1,5 cm. Ça m'a pas créé de douleur, rien du tout. Hein. Mais putain que ça me gênait. Pas possible, moi je claque. C'est comme le mec qui est clippé, il sait à quel endroit il est, c'est stand, voilà. Il charge le poids ici. Là, tac, tu m'écartes les deux pinards d'1,5 cm et ça me gênait. Voilà. Bon, ouais, du coup j'en ai profité pour avoir... qui a aussi un grip démaniable, les Borgtec là. Et en plus, c'est son argent, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai... Ouais, j'ai changé assez vite les pneus. J'en avais une autre paire en stock que je voulais aussi tester. Jamais testé. Les Kenda Hellcat. Qu'est-ce que je reprochais au Michelin? Principalement une carcasse trop rigide. Hein, dans ma pratique, dans ma région, une carcasse trop rigide. Dans le trial, tout ça, boum, ça fait un petit rebond qui est pas agréable. Qui déséquilibre. Voilà, donc je voulais une carcasse plus soft. Et pour le moment, je les ai roulés 2-3 fois, je les aime bien déjà. Même s'ils ont l'air moins cramponnés que les autres, ils ont quand même une bête de grip. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est que ils proposent 3 versions de renfort. Ça, c'est la version la plus light. Et de fait, pour un même cramponnage, donc ici, leur version enduro, nanani nanana, tu peux choisir le très costaud qui résiste aux coupures, aux griffures, aux attaques de grizzly et tout ce que tu veux, à un truc très light. Et là, encore une fois, dans la région où je roule, moi j'aime bien être très cramponné parce qu'on est sur des cailloux, sur de la racine, sur des trucs très raides parfois. Mais j'ai pas besoin de trimballer un vélo, un pneu hyper protégé. Hein, donc la version light me va très bien, le casing light me va très bien. Et du coup, tu as un pneu à moins de 900 grammes, je crois. Ce qui joue sur le rendement. La DVO, rien à dire, j'aime beaucoup. Je joue un petit peu là sur leur fameuse IFP pour durcir plus ou moins l'ensemble de la courbe. À voir, ça me plaît beaucoup pour le moment. En suspat, celle-ci j'en suis très content aussi. Donc l'arche inversée de chez Manitou. Je vous avoue qu'il faut quand même quelques sorties avant de s'y faire. Hein. Ne pas avoir son arche devant soi. On a l'impression qu'il y a vachement plus d'angles, enfin voilà, ça change les perceptions, faut s'y faire un petit peu. Ouais, mon impression initiale, c'est quand même qu'il faut être costaud, relativement lourd physiquement. Un mec à 60 kg, il va se faire secouer là-dessus. La transmission, c'est flawless, hein, c'est sans défaut. Hein. C'est un truc à y prendre goût, hein, je vous le dis. Hein. Y a moins d'efforts, ça va plus vite. Que c'est indispensable, non, on peut passer les vitesses pareilles avant, hein, mais c'est un truc à y prendre goût. Hein. Après, on rajoute de l'électronique, on rajoute des machins, de l'électricité. Mais on y prend goût, hein, je te le dis. Pareil pour là-haut. Le seul défaut que je trouve, mais ça c'est à toutes les reverbs, tu viens de voir ici, c'est cette énorme... la bague, là, elle est énorme, elle bouffe du débattement. Il y a d'autres marques qui font des trucs où on peut encore gratter... 1 cm, 1 cm et demi presque de débattement hein, pour la même sortie de tige de selle. Mais du coup, ça impliquerait, si j'en change, de virer la XS, qui est aussi sympathique. Donc,
En termes de batterie, hein, pour ceux qui se posent des questions, j'ai roulé 15 jours un paquet de fois. J'ai checké la batterie, j'étais à peine à la moitié quoi. Donc en roulant en moins 15 ou 16 heures, j'avais pas bouffé la moitié de la batterie. Qu'est-ce que j'ai sur mon poste de pilotage? Les grippes, rien à dire. Super content, c'est exactement ce que j'attendais. J'ai le même smooth que sur les ESI et ça m'évite de bouffer le grip en 2 secondes quand je roule un rocher. Donc ça, bien content. Le cintre, jamais testé, très content, rien à dire, je suis ravi. J'avais fait exprès de choper celui-là pour avoir un degré d'angle supplémentaire. Je suis pas sûr de le sentir. Hein. Je suis pas sûr de faire la différence entre un 8 degrés et un 9 degrés. Voilà. Je suis comme à la maison, je suis posé comme il faut, je suis tout content, mais j'ai pas ressenti, tiens, il y a 1 degré d'écart. Vraiment. Mais c'est peut-être moi. Hein. Les freins, merci Hop. Hein. Ils sont vraiment top. J'aime vraiment beaucoup. Donc je vous ai dit, je suis repassé sur du piston. Ça justifie, hein, dans ma région, j'ai pas forcément besoin de 4 pistons. J'ai la modulation et j'ai la puissance que je veux. Voilà. Qu'est-ce que j'en de plus d'un frein? De pouvoir m'arrêter quand je veux et de pouvoir ralentir comme je veux. Ils le font. Et en plus, ils sont beaux. Et le cadre? Bah, le cadre, il est démentiel. Hein. No comment? Si, des tas de comments. Hein. J'ai roue carbone, j'ai pédalier carbone et j'ai ce cadre-là. J'ai plus de rendement qu'avec mon vélo précédent. Au pédalage, je le trouve génial. Donc tout participe à ça, hein, forcément. Mais l'ensemble, là, combiné ensemble, c'est génial. Les angles d'ici sont parfaits. Pour la première fois, j'ai un vélo à ma taille, entre guillemets, selon les critères modernes. J'ai toujours gratté des vélos qui sont un peu plus petits pour moi que d'habitude. Donc là, j'ai un Reach en 480 en taille L. Je pensais être gêné, mais non, parce que ma position de pilotage, elle, n'a pas bougé grâce à un tube de selle qui, lui, est presque 77, il me semble. Donc je suis en position où je suis parfait. Et c'est un laser, ce vélo. Tu lui lâches les freins, c'est un laser. Et il est toujours aussi bon que mon autre sur basse vitesse, sur le trial, tout ça. Donc moi, voilà, c'est toujours ce que je cherche, hein, vraiment un vélo couteau suisse, hein, qui sait tout faire, qui est bon partout. Et voilà, j'ai ça. Donc super content. C'est notre premier partenariat réel, complet, avec une marque. Donc mon avis, il est biaisé, hein. J'en suis fan, hein, de ce vélo. C'est mon meilleur vélo jusqu'au prochain. J'en suis fan. Mais c'est biaisé. Est-ce que vous pouvez trouver autre chose? Ouais. Est-ce que vous pouvez aimer autre chose? Ouais. Quoi qu'il arrive, nous, dans tous nos partenariats, et je le répéterai, mais à chaque fois qu'on fera un partenariat, c'est parce qu'on adore ce qu'ils font, ou la démarche, ou leurs produits, la démarche, enfin tout doit coller pour que ça corresponde à ce que nous on a comme valeur et comme idée. Tu peux trouver ailleurs? Oui. Moins cher, peut-être. Mais ça, c'est de la boulette, hein. Alors, va voir sur leur site, ils te font un vélo sur mesure, peinture sur mesure. Tu peux envoyer un mail à Duncan qui gère ça en Angleterre. C'est un super mec. Allez voir. Sur ce, salut les amigos. Namasté.